nous allons donner la parole à tous nos invités qui sont là. Donc, bienvenue à vous tous. Baruch haba, Kvod Assar Uri Ariel. Bienvenue à notre ministre Uri Ariel, qui est le ministre de l'Agriculture et du Développement. Nous avons parmi nous aussi Abetari et Ayedidi et Yaakov Agoel. Et nous avons aussi parmi nous le responsable du Bétar mondial, M. Neria. Bien sûr, tout à l'heure j'appellerai pour monter sur scène notre président, le président d'Israël Forever, et notre ami Jacques Kupfer qui est là. Tout le bureau d'Israël is Forever, d'Israël, de France et de Belgique vous sera présenté à la fin des discours. Kol HaKavod. Kol HaKavod d'être tous là ce soir. Kol HaKavod, on aurait pu être plus nombreux. Mais les restrictions de l'armée nous ont pas permis, nous avons refusé beaucoup de monde. Nous aurions pu remplir 3 salles comme celle-ci. Encore une fois, Kol HaKavod. Kol HaKavod d'être venu tard le soir, de ne pas avoir eu peur d'être là avec nous. Je voudrais juste, et c'est quelque chose que je ne savais pas que j'allais... Je suis venu aujourd'hui avec 4 photos. Je suis venu avec 4 photos avec moi. J'ai découvert que la Askara, le Yortzeit de Yehoshua Ben Nun, c'était en même temps la même date que 4 Oléa Gardom qui sont tombés le même jour que l'Askara de Yehoshua Ben Nun. Les 4 Oléa Gardom, les 4 qui ont été pendus par les Britanniques, ont été pendus le jour de l'Askara. Ils ont été accueillis par le premier chef d'état-major du peuple juif. Je vais citer leurs noms. C'est Eliezer Kachani, c'est Yechiel Dresner, c'est Mordechai El-Kalchai. Et c'est Dov Gruner, que vous avez dû sûrement entendre parler de sa bravoure. Et puisque nous sommes en Samarie, la dernière phrase qu'il a répétée au moment d'être pendu par les Anglais, que Dieu venge son sang, c'était Bedam Vaesh Yehuda Nafal, Bedam Vaesh Yehuda Takum. Il a, au moment d'être pendu, juste avant d'avoir chanté la Tikva, il a répété cette phrase, Bedam Vaesh, par le feu et par le sang, Judas est tombé, et par le feu et par le sang, Judas se relèvera. Et nous sommes en train de voir que Judas se relève. Vous n'avez pas eu peur de venir. Vous n'avez pas eu peur de venir. Et comme disait mon maître, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou, le soir, le crépuscule, les peuples ont peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur, et la preuve c'est que Yaakov Avinu a fait la prière du soir Arvit, c'est la prière de la Emouna. La prière de la Emouna, nous avons la foi et nous n'avons pas peur. Parce que dans le peuple juif, disait Manitou, le jour commence avant. Parce qu'on sait déjà que nous sommes demain. Et je donc donne la parole tout de suite, puisqu'on a parlé de Yaakov, à notre ami Jacques Kupfer, président d'Israël Forever, co-président du Likoud mondial. Merci Yves. Kvod Assar Uri Ariel, Kvod ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית ויושב ראש של הליכוד העולמי, ידידי יעקב אגואל, נריה תל-חי לך מכאן. Moraï Verabotaï, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, il y a de nombreuses personnes ici que je connais, avec lesquelles nous avons travaillé ensemble en France pour
construire Hebron et la Yeshiva, pour le combat pour les Juifs d'Union soviétique, pour tous ces combats. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici afin de pouvoir célébrer ce personnage extraordinaire dans l'histoire du peuple juif qui est Josué. Yoshua ben Nun a laissé un héritage incommensurable. Il est le libérateur, il est le conquérant de la terre d'Israël, mais il nous a donné un certain nombre de leçons qui devraient être méditées par tous ceux qui portent l'uniforme. La première, il n'y a pas de cessez-le-feu avec les ennemis. Les ennemis, ça se détruit. On ne fait pas de cessez-le-feu avec eux, et c'est ce que nous a montré Josué. La deuxième leçon, c'est qu'une fois conquise la terre d'Israël de ce côté-ci du Jourdain, et vous savez que tout à l'heure nous avons chanté un chant qui est un chant écrit par Zev Jabotinsky sur les deux rives du Jourdain, parce que de l'autre côté du Jourdain, il y avait Gad, Réhouven et la moitié de Ménaché. Et les combattants de ces tribus sont venus se joindre aux autres tribus pour libérer la terre d'Israël. Mais le dernier message qu'a lancé Josué n'était pas du tout de savoir comment on allait pouvoir redistribuer la terre, comment on allait pouvoir faire. Son dernier message, c'était: vous devez aller plus loin, vous devez libérer toute la terre d'Israël. Et aujourd'hui, nous exigeons du gouvernement israélien que de la mer au Jourdain, au moins dans ce qui a été libéré, il n'y ait qu'un seul drapeau qui soit le drapeau d'Israël, qu'une seule langue qui soit l'hébreu, et qu'un seul droit qui est le droit d'Israël. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous ne pouvons que regretter aujourd'hui cette situation où nous devons, malgré la valeur de nos soldats, malgré le fait que les combattants d'aujourd'hui aient été soit aussi courageux que les combattants de Josué hier, que nous soyons obligés de venir de nuit, comme des voleurs dans la nuit, sur notre propre terre, pour pouvoir s'arrêter devant le tombeau de Josué. Vous imaginez que les Français découvrent le tombeau de Vercingétorix. Mais il y aurait là-bas un énorme monument. On forcerait tous les enfants de toutes les écoles françaises de venir. Remarquez, aujourd'hui non, parce que les discours seraient en arabe. Mais on forcerait au moins ce qui reste de jeunes Français à venir s'incliner devant le tombeau de Vercingétorix, à venir apprendre l'histoire de ce peuple. Alors que nous avons Josué ici, et nous le laissons dans un village arabe. Le tombeau de Joseph est dans une autre ville provisoirement encore arabe, et dans le tombeau de nos patriarches, l'un de nos patriarches sert pour les mosquées. Il y a quelque part quelque chose dans ce domaine qui ne peut pas continuer. Et nous les Juifs de France qui avons fait l'Aliyah, nous les Juifs de France qui attendons l'arrivée de nos frères, et croyez-moi, ça arrivera plus vite que prévu. Et lorsque nous voyons aujourd'hui ce qui va se passer en France sur le plan électoral, nous savons pertinemment que la situation sera telle que nos frères devront revenir et que nos frères reviennent rapidement. Mais nous, les Juifs de France, nous devons aujourd'hui apporter notre propre contribution. Chaque vague d'Aliyah a apporté sa contribution à l'édification de l'État. Nous devons, nous aussi, apporter notre pierre. Nous devons, nous aussi, apporter notre apport, notre contribution, la tradition du judaïsme de France, qui est un judaïsme fier, un judaïsme noble, un judaïsme respectueux de ses lois, un judaïsme qui aime Israël, parce qu'Israël est au fond de chacun d'entre nous, parce que nous n'avons pas chez nous des, comment ils appellent ça aux États-Unis, des réformés, des déformés, parce que chez nous un juif est un juif. Alors ce judaïsme de France, il a un rôle à jouer, et je voudrais vous appeler aujourd'hui, le jour de l'anniversaire de la libération de Jérusalem.
50 ans. C'est à croire que véritablement, les leçons du passé ne nous servent pas toujours. Il y avait à l'époque de Josué, vous le savez, quand il est parti comme explorateur, il y avait ceux qui sont revenus, qui étaient la majorité de l'époque. Ils en ont, c'est un peuple trop grand, c'est des géants. Ils sont dangereux. La terre n'est pas convenable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les partis de gauche. Ceux qui pensent que vraiment il y a ici un autre peuple, que cet autre peuple est important, qu'il est imposant, et qui continuent encore à nous parler de cette formule désuète et désormais derrière nous de 2 États pour 2 peuples. Un État d'Israël pour notre peuple et pour le peuple juif. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais vous lancer un appel. Si vous le permettez, je voudrais vous parler du Har HaBayit, le mont du Temple, cet endroit le plus sacré de notre peuple. Et permettez-moi de paraphraser un discours que Zev Jabotinsky avait fait devant une assemblée de rabbins dans cette Europe orientale qui brûlait déjà et où il essayait de prévenir les Juifs qu'il fallait partir, qu'il fallait quitter, qu'il fallait rentrer à la maison. Et il leur avait tenu le langage suivant pour pouvoir sensibiliser sur le moment exceptionnel que nous vivons. Et je crois que chacun d'entre nous le tiendra également. Ce moment, c'était de dire, il y a un lieu sur terre, un emplacement, qui est la terre la plus sacrée de toute la terre, de tout le globe terrestre. C'est la terre d'Israël. Sur cette terre d'Israël, il y a un endroit qui est le plus saint de tous les endroits de cette terre d'Israël. Et cet endroit, c'est Jérusalem. Et dans Jérusalem, il y a un endroit qui est sacré, au-delà de tout. Et c'est le mont du Temple. Et sur le mont du Temple, il y a un emplacement qui est le Saint des Saints et qui est le plus sacré de tout ce que l'on peut imaginer. Il y a sur cette terre un peuple qui est le peuple sacré et qui est le peuple d'Israël. Il y a dans ce peuple une catégorie qui est destinée à être sainte et qui est le rassemblement des prêtres et des Kohanim. Et il y a un endroit, une personne, qui est le Kohen Agadol, qui est le plus grand de tous et qui porte en lui la prêtrise d'Israël. Tous les jours de l'année sont saints. Le Shabbat est plus saint que les autres. Et il y a un jour particulier, spécial, qui est le jour du Kippour, qui est le plus sacré, le plus saint de tous. Et en ce jour de Kippour, l'homme le plus sacré du peuple juif, qui est le grand prêtre, a le droit de rentrer dans le Saint des Saints afin d'y exercer sa prière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons la chance aujourd'hui d'être dans ce moment crucial où nous pouvons changer les choses. Et ce que nous souhaitons, c'est que le jour anniversaire de la libération de Jérusalem, le jour a été versé le sang le plus noble de ce pays, pour la libération de notre patrie et pour la libération et la réunification de notre capitale. Que ce jour-là, vous montiez tous sur le mont du Temple. Il y a une possibilité de monter, conformément à la halakha. Il faut monter sur le mont du Temple. Il ne suffit pas de dire « le mont du Temple est entre nos mains ». Il doit être aussi sous nos pieds. Et ce que nous devons faire ce jour-là, ce qui est notre devoir de faire, c'est de savoir exactement, croyez-moi, les endroits sont délimités, nous savons exactement où nous n'avons pas encore le droit d'entrer, où seul le grand prêtre a le droit. Mais tout autour,
il faut une présence juive. Il n'est pas normal que nous arrivions à une situation où lorsque le mont du Temple a été libéré, le ministre de la Défense de l'époque dise « j'ai pas besoin de ce Vatican ». Nous avons besoin de cela. Notre droit sur Israël, il est de fait que nous sommes sur le mont du Temple. Si l'UNESCO et si les crétins débiles de la République française votent pour nous dire que nous n'avons pas de lien entre Jérusalem et le peuple juif, alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la réponse est sur le mont du Temple. Parce que lorsque eux ils viennent dans ce lieu le plus sacré, le plus saint, et qu'ils voient là-bas une mosquée et des Arabes en train de prier, et les Juifs ne pas pouvoir murmurer nos propres prières, alors ils ont raison de voter comme ils votent. Quand eux pensent que nous n'avons pas les mêmes droits, parce que nous ne les exerçons pas. Vous savez, permettez-moi encore une fois, simplement de citer ce dernier commentaire que je cite en permanence et que vous entendez dans tous nos discours. Jabotinsky vous disait, quand on est propriétaire, on se comporte en propriétaire. Et si nous ne sommes pas les propriétaires, alors si nous n'exerçons pas nos droits de propriétaires, si nous permettons aux squatters de rentrer dans notre maison, de s'installer dans notre salon, de s'installer dans notre chambre à coucher, alors nous abandonnons nos droits de propriétaire. Donc ici, particulièrement, dans cet endroit phénoménal où nous allons bientôt nous retrouver devant le tombeau de Josué, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à ce conquérant, à ce libérateur de la terre d'Israël, à celui qui savait qu'il ne fallait pas discuter, piailler, prier, mais qu'il fallait sauter dans la mer pour qu'elle s'ouvre, à cet homme-là, nous venons aujourd'hui dire que nous sommes fidèles à son héritage et que nous voulons toute la terre d'Israël qui a été conquise, qui est libérée et qui restera juive pour l'éternité. אני מתכבד להזמין את השר אורי אריאל לבוא לבמה ולשאת את דברו. J'invite le ministre Uri Ariel, qui n'est pas seulement un ministre de l'agriculture, mais qui est un combattant pour Israël Hashlema. Bonsoir à tout le monde. אני רוצה להודות קודם כל לז'אק וליעקב שאפשרו לי להיות איתכם בערב המיוחד הזה, ואני באתי להצדיע לכם. Je voudrais tout d'abord remercier Jacques et Jacob de m'avoir permis d'être parmi vous ce soir, car je suis venu vous saluer. באתי... שם פה כפיים. Je viens applaudir. אני צבר, נולדתי בארץ, ההורים לא שאלו אותי, אני נולדתי בארץ ישראל. Je suis un tsabar, je suis né en Israël, mes parents ne m'ont rien demandé, c'est ainsi que ça s'est fait. אבל אתם בעיניי גיבורים גדולים שעוזבים את הכל, שפה, חברים, בית ספר, בית כנסת, ובאים לארץ הקודש, לארץ ישראל. Mais à mes yeux, vous êtes de véritables héros, vaut mieux. Car vous avez abandonné maison, famille, langue, amis, école pour venir vous installer et monter en Eretz Israël. אני לא יכול לזכות במצוות העלייה שאתם זכיתם כמו אברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. Je n'ai pas eu le mérite d'accomplir cette mitzvah que vous avez, vous, accomplie
de monter en Eretz Israël comme Abraham Avinu, à qui on avait demandé d'abandonner son pays natal et de monter dans la terre que Dieu lui indiquerait. ואתם יודעים שקיום המצוות בחוץ לארץ, בגולה, זה רק זיכרון, זה רק סימנים. את המצוות אפשר לקיים רק פה, בארץ ישראל. Et vous savez que l'accomplissement des mitzvot en terre étrangère, ce n'est que pour se rappeler de la méthode d'accomplissement, mais que la véritable réalisation des mitzvot, c'est seulement en Israël. אני רוצה לבקש מכם, תגידו לכל האחים שלנו בצרפת, שעדיין בגלות, בעיניי די מסכנים, שיבואו לארץ, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו רוצים אותם. Dites à vos frères qui sont encore restés en France et qui à mes yeux sont malheureux de monter en Israël, nous les aimons et nous les voulons ici. אם הם רוצים שיעשו בשבוע הבא בחירות ויום אחרי זה שיבואו מיד לארץ. De mon point de vue, qu'ils votent la semaine prochaine et qu'ils montent déjà juste après. חבל על הזמן, אנחנו צריכים אותם. ארץ ישראל רוצה אותם, אוהבת אותם ותשמח לקבל אותם, ואנחנו נעזור להם להיקלט בארץ הקודש בארץ ישראל. Ils perdent leur temps là-bas, nous les aimons, nous les voulons ici et nous les aiderons à s'intégrer du mieux possible dans notre pays. אני מבקש לסיום להצטרף לדברים של ז'אק בעניין הר הבית. Je voudrais me joindre pour finir aux propos que Jacques Kupfer a tenus concernant le monde du temple. אני עליתי פעמים רבות להר הבית, אבל הכל בהקפדה על ההלכה. Je suis montée moi-même plusieurs fois sur le mont du temple et en faisant très attention à la halakha, à la loi, aux préceptes de nos rabbinim concernant la montée sur le mont du temple. ומי שרוצה לעלות צריך מאוד להשתדל להקפיד, כי זה דבר מאוד משמעותי. Et celui qui veut monter sur le mont du temple doit véritablement respecter ces principes car ils sont de la plus haute importance. לצערי הרב, בשנה האחרונה ראש הממשלה מר נתניהו לא מאפשר לי לעלות להר הבית, ואני קורא לכם להיות שליחים גם שלי, ושאתם עולים לחשוב עליי ועל שאר השרים שרוצים לעלות להר הבית. Malheureusement, notre Premier ministre Benjamin Netanyahou nous a interdit aux ministres et aux députés de monter sur le Har HaBayit et je vous demande de le faire à ma place et d'être nos émissaires pour monter sur le temple et de penser à moi lorsque vous y serez. אני מסיים בברכת גאולת ירושלים וארץ ישראל לבניין בית המקדש במהרה בימינו. Je terminerai par une bénédiction, un souhait de voir le Beth Amikdash, le temple reconstruit et Jérusalem libérée. עם ישראל חי, עם ישראל Il est vice-président de l'Organisation sioniste mondiale, il est vice-président du Likoud mondial, non, il est président du Likoud mondial, pardon, mon ami Yaakov Agoel. Qu'il est bon d'être assis entre amis. Monsieur le ministre, mon cher ami Uri Ariel,
מורי ורבי, הבית"רי, ז'אק קופר, mon maître le Bétari, Jacques Kupfer, שהוא גם יושב ראש ישראל is forever וגם הוא יושב ראש עמית של הליכוד העולמי. qui est également le président d'Israël is Forever et le coprésident du Likoud mondial. הבית"רי, נריה מאיר, ראש ההנהגה העולמית של בית"ר. Le Bétari, Neria Meir, le président du Bétar mondial. ואתם, Et אתם vous הציונים, tous, les sionistes, שבאתם לאריאל, בירת השומרון, qui êtes venus à Ariel, la capitale de la Samarie. שמי שלא יודע, אריאל זה גם אחד השמות של עיר הבירה שלנו, ירושלים. Et pour ceux qui ne le savent pas, Ariel est également un des noms de notre capitale Jérusalem. תראו, השנה הזאת אנחנו חוגגים הרבה מאוד תאריכים עגולים. Cette année, nous fêtons beaucoup d'années rondes, pleines. מצוין. לא כזה גבוה. אחד, אנחנו מציינים 120 שנים לקונגרס הציוני הראשון בבאזל. Tout d'abord, nous fêtons les 120 ans du premier congrès sioniste mondial à Bâle. אנחנו מציינים ברוך השם 100 שנים להצהרת בלפור. Nous fêtons également les 100 ans de la déclaration Balfour. אנחנו מציינים 70 שנים להצבעה באו"ם. Nous fêtons également 70 ans de la résolution de l'ONU pour le partage et l'indépendance d'Israël. לא סתם הצבעה באו"ם, ההצבעה הכי חשובה שהייתה אי פעם באו"ם. Non pas une simple résolution de l'ONU, mais la plus importante des résolutions de l'ONU. והתאריך האחרון שאנחנו מציינים אותו גם באירוע הזה היום, זה 50 שנה לאיחודה ושחרורה של כל מדינת ישראל עד היום. Et le plus important, c'est que nous fêtons 50 ans de libération de toutes les terres d'Eretz Israël. בראש ובראשונה, ירושלים, עיר הבירה הנצחית שלנו. Tout d'abord, Jérusalem, notre capitale éternelle. דבר השני, שאסור לנו לשכוח, זה הסיבה שאנחנו כאן. הסיבה שאנחנו כאן בארץ ישראל, אחת הסיבות העיקריות, זה האמא והאבא שלנו. האמא והאבא של העם היהודי, האמאות והאבות שלנו, הם קבורים בחברון עיר האבות. ואנחנו לפני 50 שנה שחררנו את חברון ברוך השם. Et le plus important, c'est que nous avons libéré l'endroit où sont enterrés nos pères et nos mères, puisque il y a 50 ans, nous avons libéré Hebron et le caveau des patriarches où sont enterrés nos patriarches et nos mères. וכמובן את רמת הגולן ואת יהודה שומרון כולה. Et bien entendu, le plateau du Golan, la bande de Gaza ואנחנו et le Sinaï. ציינו לפני שבועיים תאריך חשוב. התאריך הוא י' בניסן. Il y a 2 semaines, le 10 Nissan, י' בניסן זה התאריך שבו אחרי 40 שנה במדבר נכנסנו לארץ ישראל. après 40 ans d'errance dans le désert, nous sommes rentrés en Eretz Israël. ואנחנו מציינים בעוד יומיים בעזרת השם את היורצייט, את האזכרה של יהושע בן נון, שהוא אותו עוזר, אותו ממשיך דרכו של משה רבינו, הכניס אותנו לכאן, לארץ ישראל. Et nous fêtons la Iloula de la Haskara de Yehoshua ben Nun, qui est l'héritier de Moshe et qui a continué son chemin pour nous faire rentrer dans la terre d'Israël et la libérer. כל התאריכים האלה שנגעתי עד עכשיו מסבירים לכולנו שזה הבית של העם היהודי כאן בארץ ישראל. Toutes ces dates que j'ai mentionnées prouvent bien que nous sommes, que cette terre appartient au peuple juif. וכמו שאמר השר, תגידו גם למשפחות שלכם שעוד לא עלו לארץ שזה הבית של כולנו, ויה על המזור. Et comme l'a dit le ministre, dites à vos familles, à vos amis, rentrez à la maison. ואני אומר לכם, ארץ ישראל היא לא רק בנתניה, ארץ ישראל היא לא רק באשדוד, ארץ ישראל היא לא רק בירושלים, ארץ ישראל היא גם כאן באריאל, היא גם ביצהר, היא גם ברמת הגולן, היא גם בקריית ארבע, היא גם באילת,
Israël, ce n'est pas seulement Netanya, et c'est un habitant de Netanya qui vous parle, ce n'est pas seulement Ashdod, ce n'est pas seulement Tel Aviv, mais c'est aussi Ariel, Yitzhar, le plateau du Golan. Tout Eretz Israël est à nous. ואני אומר לכם, אם אנחנו נתנהג כציונים, אם אנחנו נתנהג כיהודים, אם אנחנו נזכור שזה הבית של כולנו, זה ימשיך להיות הבית של כולנו. Et si nous nous comportons en tant que sionistes, et si nous nous comportons en tant que juifs, cette maison, cette terre restera la nôtre pour toujours. זה הרבה תלוי ברצון שלנו ובאמונה שלנו. Ça dépend de notre volonté et de notre foi. ולסיום, Pour terminer, כמו שהשר אמר, אבל הפעם בלי מנגינה, עם ישראל חי. comme l'a dit le ministre, et cette fois sans le chanter, le peuple juif vit et vaincra. Nora et Céline. Nora, ramène-toi, viens là. Céline. Allez, viens. Très rapidement, en attendant qu'on va laisser le ministre s'en aller, je voudrais vous expliquer un petit peu rapidement, avant le déroulement de la soirée, Israel is Forever. Avant de vous présenter l'équipe que vous avez vue en bas, avec le ministre, nous avons une section très dynamique depuis un an, qui sont et en Belgique et en France. Je voudrais appeler Karl, c'est le seul qui a pu venir de France. Voilà. Je vais vous rappeler juste deux choses. Ils sont très actifs au niveau de BDS. Chaque fois qu'ils viennent pour manifester, ils sont là avec toute son équipe. Ils représentent Israel Forever en attendant d'être présents avec nous bientôt. Il y a deuxième action qui est importante de savoir, c'est qu'ils ont projeté sur l'UNESCO et sur l'AFB une photo du Kotel de Jérusalem avec écrit Jérusalem, une et indivisible, une chose qui n'avait jamais été faite. J'appelle Shimon Bertolt, notre ami de Belgique, c'est notre responsable en Belgique, mais il vient de faire son alia. Et il habite à Ranana maintenant. Voilà. Il a son actif aussi beaucoup d'actions. Je vais appeler maintenant Céline Berdugo, qui est notre trésorière. Voilà. C'est très important. J'appelle aussi Nora Gaillot, notre secrétaire générale. Et notre équipe de choc ne pourrait se terminer sans nos deux Nili Laouri et Nili Pichon. Nili Laouri est notre coordinatrice et Nili Pichon est notre porte-parole de Israel Forever. Voilà. Notre président, on l'appelle pour la tikva juste après, mais il peut venir s'il veut, il peut monter. Ah oui, on a besoin du président. Alors je vais vous donner en attendant, donc voilà, toute l'équipe est là. Je vais vous donner un petit peu le programme de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir, il y a le Yom HaZikaron. Tous les détails ne sont pas encore, tout n'est pas encore fignolé, on l'aura d'ici 2-3 jours. Suivez-nous sur notre page Facebook, branchez-vous, regardez, vous aurez les informations. Inscrivez-vous, adhérez, vous aurez des téléphones, des mails, des SMS, des WhatsApp pour pouvoir savoir quelles sont les activités. Je vous rappelle que la prochaine activité dans 10 jours, c'est Yom HaZikaron. Celle qui suit, Jacques en a parlé tout à l'heure, c'est la montée à Jérusalem. Yom Yerushalayim. Il faut qu'on soit nombreux, de toutes les villes, et qu'on remplisse des cars et qu'on arrive, en disant voilà, les Juifs de France, qui sont plus de France, les anciens, sont à Jérusalem. Au Yom Yerushalayim est fêté, comme c'est écrit là en dessous, les 50 ans de Jérusalem. Et bien sûr, ce qui est notre cheval de bataille, ce qui est le petit bébé de Jacques, c'est les 30 ans cette année, 50 ans de la libération de Jérusalem. Et c'est vrai, comme a dit Yaakov à Goël, nous sommes dans des chiffres ronds. Les 30 ans de Yom Hebron,
que Jacques a créé. Et chaque année, plus de 1000 personnes qui se retrouvent là-bas. Donc on vous attend cette année aussi pour fêter Yom Hebron, à la Yeshiva de Shavet Hebron, à la Marat Marpella avec nos patriarches. Voilà. Maintenant, juste avant le déroulement de la soirée, on va dans 5-10 minutes, juste après que vous ayez pris votre café, on descend. On vous demande, comme on l'a déjà dit dans les bus, de respecter les consignes des responsables, les consignes de l'armée. Et nous allons nous diriger vers la Tzommet, le rond-point, et nous allons rentrer dans le village on vous demande jusqu'au la tombe d'abord de Caleb Ben Yefouné, et ensuite nous arriverons à la tombe de Yeshua Ben Nun. Restez groupés, plusieurs personnes m'ont demandé pour Arvit, on fera Arvit sur la place du village, arrivez là-bas. Voilà. Et ensuite, quand on vous donnera le départ, regardez vos responsables de bus. Pour le retour, vous suivez les instructions également. Jacques, tu montes avec nous pour la Tikva. Sur le Yom HaZikaron. Pour refaire et puis ensuite je voudrais juste vous expliquer ce qui est prévu pour le Yom HaZikaron. Nous l'avons déjà fait l'année dernière, et pour ceux que nous n'avions pas pu prendre, puisque c'est pour un nombre très limité de personnes, et donc il faudrait vous inscrire rapidement. Nous allons aller tout d'abord dans un cimetière militaire à Naharia pour saluer tous nos soldats qui sont tombés pour pendant toutes les guerres du pays. Mais ensuite, nous allons nous rendre à la prison d'Akko, où ont été pendus là-bas 12 membres de l'Irgun et du groupe Stern. Ces 12 membres qui ont fait partie de ces organisations, qui ont aussi, contribué, comme Josué, à la libération du pays, puisqu'ils ont fait en sorte que le mandat britannique qui s'éternisait dans ce pays a pu enfin sortir et nous laisser une indépendance. Ces jeunes qui étaient montés à la potence sont de véritables héros, et en ce jour de Yom HaZikaron, nous voulons leur rendre hommage. Il y aura là-bas une visite guidée de la prison dans laquelle ils ont séjourné, et dans le couloir de la mort dans lequel ils ont attendu d'être pendus par l'ennemi britannique. Donc nous vous appelons à vous inscrire rapidement pour cette journée, puisque ce n'est que dans 10 jours, et le nombre de places, vu que nous participons à des cérémonies officielles, est très limité. La Tikva. Jacob, montez pour la Tikva. Am Israël Chai. Cela ne nous empêchera pas de rechanter la même Hatikva devant le tombeau de Josué. Oui,